Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel règne. Amen. Ce matin, pour tous ceux qui étaient attentifs, le Seigneur a parlé. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire en plus? Le Seigneur a parlé de ce que nous devons faire, de ce que nous devons être. Qu'est-ce que je pouvais ajouter dessus? Mais je me suis dit, si le Seigneur a commencé à parler, ce qu'il veut continuer de parler. Amen. Pour que chacun d'entre nous puisse avoir quelque chose de plus en vue de ce qui nous attend. L'heure est grave. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que l'heure est grave. Celui qui ne comprend pas que l'heure est grave, c'est qu'il dort. Donc il doit se réveiller pour comprendre que l'heure est grave. Pendant que je préparais ce message, je me disais, je vais parler de quoi? Le Seigneur m'a parlé de son royaume. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a fait ce matin, parlait du royaume de Dieu. Le royaume. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, jusqu'au verset 34, la Bible dit, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Jésus-Christ appelle à la recherche du royaume. Il nous demande, nous, de chercher le royaume. Je me suis posé la question, mais si Dieu nous invite à chercher le royaume, donc il y a quelque chose que nous devons faire. Nous avons quelque chose à faire. Quand on lit les chapitres 6 de Matthieu, tous ces chapitres, dès le début, le Seigneur parle de ne pas nous troubler, de ne pas chercher, de ne pas faire ceci, et toutes les préoccupations que nous avons dans ce monde. Chaque personne a besoin de vivre bien. Chaque personne veut réussir sa vie. Chaque personne se bat. Se bat pourquoi? Pour qu'il soit quelqu'un. Pour qu'il soit dans la paix, qu'il est dans la tranquillité. Chaque personne se bat. Mais Jésus va nous dire quelque chose de plus. Au lieu de chercher tout ce que nous cherchons, le plus important à chercher, c'est son royaume. Le plus important à chercher, c'est son royaume. Alors je me suis posé la question. Dieu parle du royaume, mais c'est quoi le royaume en fait? J'essaie de chercher dans le dictionnaire pour comprendre un peu le royaume c'est quoi. Le dictionnaire dit, le royaume est une communauté politiquement organisée, une unité territoriale majeure ayant une forme de gouvernement monarchique dirigé par un roi. Donc, quand on regarde le royaume, c'est quelque chose qui est organisé politiquement et dans lequel il y a un roi qui gouverne. Le seul. Ce n'est pas nos royaumes d'aujourd'hui, les royaumes qu'on voit aujourd'hui. On a le royaume de Belgique, on a le royaume de Grande-Bretagne, on a le royaume d'Espagne, on a le royaume du Maroc, et tous ces royaumes de la Jordanie, tous ces royaumes sont des royaumes, la majorité sont des royaumes démocratiques. Quand on dit des royaumes démocratiques, le roi n'a rien à faire. Le roi part les royaumes du Maroc et les royaumes de la Jordanie, mais les autres royaumes européens, le roi n'a rien à faire. Il y a un gouvernement qui est là, qui fait tout, et le roi est comme une étiquette. Donc, mais les royaumes dont on parle, les royaumes d'avant, avant que tout ça arrive, avant que la démocratie arrive, les royaumes étaient organisés de cette manière-là. Il y avait une autorité, un chef d'armée qui était roi,
Et en dessous de lui, il y avait des généraux qui les suivaient et qui coordonnaient toutes choses. Donc la vie et la mort de la population dépendaient de sa bonne humeur. S'il se réveille mal, il dit, bon mais, il vient chez toi et te dit, bon mais, donc lui il faut couper la tête, on coupe la tête. Et ça fonctionnait comme ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On dit que la démocratie est rentrée, le roi n'a plus de pouvoir. Mais ce système a son origine. Les systèmes dont on parle du royaume a son origine. L'origine est dès le commencement. Dès le commencement, Dieu était roi, Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il était seulement, qu'il n'est pas. Mais je dis, dès le commencement, il n'y avait qu'un seul royaume. Ces royaumes existaient. Vous et moi, nous n'existions pas. La terre que nous voyons n'existait pas. Tout ce que nous voyons, le soleil, le ciel, les étoiles, n'existait pas. Mais Dieu, lui, existait dans son royaume. Il était dans la gouvernance avec les anges. Et il avait sa manière, ses caractéristiques, il avait ses principes qu'il donnait aux anges, et les anges étaient sous le commandement de Dieu. Jusqu'à ce que un des anges prenne aussi les ailes, qui se disent, mais non, moi aussi je peux prendre ça, je peux aussi régner comme lui. Et cet ange qui a pris cette force-là, il s'est opposé au principe que Dieu a établi. Il s'est opposé à la soumission de Dieu. Et cet ange a fait ce qu'on appelle le coup d'État, a voulu faire ce qu'on appelle le coup d'État. Le coup d'État spirituel dans le ciel. Donc le coup d'État n'est pas d'aujourd'hui. Donc le coup d'État a commencé déjà dès le commencement, nous n'existions même pas. Il a voulu faire un coup d'État. Mais son coup d'État a été avorté, a échoué. Et maintenant dans son cercle, il avait déjà programmé des choses, il avait monté des choses avec des anges. La Bible dit qu'il a pris un tiers des anges. Un tiers. Dans le ciel, il y a des myriades d'anges. Si, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont restés avec Dieu sont des myriades et des myriades, si lui, il a pris un tiers, c'est-à-dire qu'il a pris des myriades d'anges, qui sont devenus, qu'on appelle aujourd'hui des démons. Et ils ont créé leur gouvernement. Dieu les a précipités. Ils sont pris dans la présence de Dieu, mais ils se sont trouvés un endroit qu'on appelle le deuxième ciel, et ils sont assis, établis. Le diable a établi son trône. Et ce diable agit, continue d'agir dans son système. Mais Dieu avait prononcé déjà une condamnation et un jugement sur le diable. Et cette condamnation, c'est l'enfer. J'ai déjà parlé de l'enfer ici. L'enfer n'est pas réservé pour les humains. Mais les humains vont y entrer. Dieu a préparé l'enfer pour le diable avec ses anges qui se sont rebellés. Par contre, c'est à ce moment que Dieu va décider de créer la terre. Il va créer la terre, créer ce que nous voyons, des planètes qu'on voit. On les appelle des planètes, des Saturnes, on voit toutes ces planètes, et la terre y compris. Il a créé les soleils, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Quand il a fini de créer toutes ces choses, tout ça pour sa gloire. Et il a choisi de nous créer. De créer l'homme et la femme. Alléluia. Donc, tout va commencer là. Notre problème, tous les problèmes du monde vont commencer là. Dieu va créer l'homme et cela va naître une jalousie. Une jalousie dans l'autre royaume. C'est un roi qui a d'autres principes, qui voit que Dieu a créé l'homme. Il dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. On peut le lire, hein? Dans Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand on regarde à cette création, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Parfait. Dans cette création, il n'y a que Dieu qui règne. Il y a cette relation avec Dieu. Dieu descendait dans les jardins. La Bible dit Dieu, tout le temps, il descendait. Donc, l'homme voyait Dieu. Les seules personnes qui ont vu Dieu vraiment comme ça, face à face, et parler avec lui face à face, c'est Adam et Ève. Moïse a vu Dieu, mais dans le dos, derrière. Mais c'est lui qui parlait avec Dieu, face à face. C'était Adam et Ève. Ils avaient ce privilège de communion avec Dieu. Donc, le royaume de Dieu sur terre était là. Puis vient l'imparable, la chute. La chute de l'homme, organisée par le diable, ce royaume qui voulait absolument détruire ce que Dieu a fait. Et il va rentrer, essayer de jouer la ruse. Jouer la ruse. Vous savez, à l'époque, à ce moment-là, quand Adam et Ève partaient dans le jardin, ils parlaient avec les oiseaux. Ils parlaient avec les serpents. Ils parlaient avec les lions. Ils parlaient la même langue. Je ne sais pas. Et Adam et Ève comprenaient la langue de chaque espèce. Et chaque espèce comprenait la langue de l'homme. Donc, c'était quelque chose de convivial. Tout était parfait. Jusqu'à ce que le diable vienne. Quand le diable arrive, il va séduire l'homme. Il va détourner l'homme. Il détourne l'homme pour l'amener dans un autre royaume. Il l'amène dans un autre royaume. Le royaume de Satan. Le royaume des rebelles. Parce qu'il va amener l'homme à se rebeller à Dieu. À faire ce que Dieu ne voulait pas. À manger l'arbre dont Dieu avait défendu. Et l'homme va se détourner. Il devient dans la misère. On va mettre l'homme dehors, loin du jardin, loin de la présence de Dieu. Le jardin de Dieu présentait la gloire de Dieu. Le jardin de Dieu, ces jardins d'Éden, représentaient la présence de Dieu. L'homme va quitter la présence de Dieu, va quitter le royaume et va aller dans un autre royaume. Et la misère de l'homme a commencé. L'homme a commencé à vivre des choses parce que la gouvernance du diable a commencé à prendre place. Le diable a commencé à amener la dépravation. Le diable a amené les détournements. Le diable a amené la trahison, le meurtre. Il a amené beaucoup de choses. Et l'homme s'est enlisé dans ces choses. Jusqu'à ce que Dieu en avait marre. Il a détruit le premier monde. Il a gardé que Noé. Il s'était dit, bon, mais je sauve Noé, je sauve cette famille-là, et je tue tout le monde. Il était souverain, il a tout tué. Il a tué tout le monde, les enfants, les grands, tout le monde. Il a gardé une famille. Et cette famille qui va prendre le règne, cette famille est notre ancêtre. À tous. Qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge. Et cette famille va commencer à faire l'œuvre. Mais le problème, c'est que cette famille est au milieu de ce combat. De ce combat des deux royaumes qui sont là. Et les royaumes qui est là tout près, qui commence à influencer, à faire les choses. Et ce royaume du diable a gagné les cœurs de l'homme. Le cœur de l'homme a été détourné. Donc, ce royaume de Dieu, c'est le royaume que Dieu voulait installer, le royaume qui était avec l'homme, qui était parti loin, qui se retrouve loin de l'homme. L'homme est embrigadé, sous le contrôle. Parce que dans ce royaume-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux royaumes dont on parle, ce n'est pas les royaumes d'aujourd'hui, les royaumes qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas des royaumes démocratiques. C'est des royaumes où le roi règne et il impose sa directive. Tout le monde doit suivre. Tu ne suis pas,
tués. Donc nous aussi, c'est pareil. L'humanité entière a commencé à sombrer. Sombrer, mais Dieu avait déjà un plan. Il s'était dit, il faut que je vienne. Souvenez-vous, les chapitres qu'on vient de lire dans Matthieu, chapitre 6, on dit de chercher premièrement le royaume et quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Donc Dieu est juste. Dans la justice de Dieu, Dieu ne peut pas faire des choses pour qu'on lui dise, mais tu dis que Dieu est juste, mais voici ce que tu fais. Toi-même, Dieu, tu te rebelles contre ta propre parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il avait donné le pouvoir à l'homme. Maintenant, le diable s'est accaparé de ce pouvoir et le diable agit dans l'homme. Le royaume du diable gouverne et agit dans la vie de l'homme. Spirituellement, le royaume de Dieu n'existe pas. Mais Dieu va chercher le moyen de ramener l'homme dans son royaume. Et c'est ça qu'il a mis le plan qu'il a mis, le plan de rédemption, le plan du salut. Et maintenant, je me pose des questions. On parle du royaume, parce que là, on a dit le royaume, c'est un lieu géographique. Est-ce que Dieu, son royaume est fini depuis que le diable a pris la place? Est-ce que le royaume de Dieu est fini? Le royaume de Dieu existe toujours, parce que Dieu règne dans les cieux, sur la terre, sous la mer, tout lui appartient. L'univers entier appartient à Dieu. Mais pourquoi Jésus nous demande si le royaume, donc tout ce qui est à Dieu, tout ce qu'on voit appartient à Dieu, mais pourquoi Jésus nous demande de chercher le royaume? Il est où le royaume de Dieu? Où est-ce qu'on va trouver le royaume de Dieu? Dans le ciel? On va prendre des ailes pour monter dans le ciel? Le royaume de Dieu est où? À Bourgoin? Alléluia. Cette question a été posée à Jésus. On a posé, comme nous on a posé la question, mais les royaumes de Dieu, c'est maintenant comment ça se passe, les royaumes de Dieu, on va le trouver où? Dans Luc chapitre 17, verset 20. J'aimerais parler de la manifestation du royaume de Dieu en deux parties. Le royaume de Dieu est divisé en deux parties. Il y a une partie spirituelle et une partie physique. Mais là, on est dans un domaine spirituel. Le domaine spirituel parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Le diable est esprit, on ne le voit pas. Mais Dieu est capable de se révéler comme il veut. Il peut se révéler par un tapis, il peut se révéler par un aspirateur, il peut se révéler par un arbre, il peut se révéler dans un micro. Dieu peut se révéler dans toutes choses. Tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons nous servir, Dieu peut se révéler. Donc, c'est-à-dire que Dieu est spirituel. Dans ce royaume spirituel, nous devons comprendre les choses. On lui a posé la question de savoir où se trouvait le royaume de Dieu. Luc chapitre 17, verset 20, il dit, les pharisiens lui demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Parce qu'ils disent que le royaume de Dieu est quelque part. Pour eux, comme nous, ils se disent que le royaume de Dieu est dans le ciel, loin là-bas. Donc, il doit descendre. Quand est-ce qu'il viendra à nous, le royaume de Dieu? Il pensait à quelque chose, parce qu'il va venir régner quelque part, prendre un territoire. Mais Dieu, Bourgoin est très petit. La terre est petite, qu'il ne peut pas régner que sur la terre. Voici la réponse de Jésus. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas dans la manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus parle de lui. Il se présente à eux, il dit, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le royaume. Il est là. Je suis le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est lui qui était au commencement dans les jardins, et le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Jésus se révèle
aux hommes qu'il est le royaume de Dieu. Mais maintenant, on nous dit de chercher le royaume de Dieu. Comment chercher le royaume de Dieu? Comment y accéder dans le royaume de Dieu? Vous savez, il y a un élément qui a été fondateur de l'accès dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. La croix est une force, une puissance qui amène 3 éléments. 3 éléments. Le premier élément, à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Dieu a accordé le pardon à l'univers entier. Le pardon a été accordé. Ça, c'est la première chose qui nous permet de voir, d'aller trouver ce royaume que nous cherchons. C'est d'abord le pardon, recevoir le pardon, accepter le pardon que Dieu a accordé. Jésus-Christ a versé son sang. Nous avons pris la Sainte Seine ce matin. Jésus-Christ a versé son sang. Le sang qu'il a versé, c'est pour permettre à l'univers entier d'être purifié, lavé. Parce que le royaume dont on parle, le royaume de Dieu est le royaume de la sainteté. Et à la croix, quelque chose encore s'est passé, le voile du temple s'est déchiré. Et ce voile du temple s'est déchiré pour permettre à ce que les personnes qui ont reçu le pardon, les personnes qui ont été lavées, puissent accéder à la présence de Dieu, là où était le jardin d'Éden. Que l'homme, à ce moment-là, doit rentrer dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le Saint de Saints, la présence de Dieu. Et l'homme a accès maintenant dans le Saint des Saints. L'homme rentre dans le Saint des Saints. Donc c'est ça qui fonde notre force, notre joie, qui fonde notre raison d'être en tant que chrétien. Dans Luc chapitre 3, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Là, il est question, quelqu'un a posé la question à Jésus concernant le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la même chose. On est en train de répondre comment accéder à ce royaume que Jésus nous demande de chercher. Jésus répond à Nicodème. C'est un rabbin, quelqu'un qui connaît la loi, la parole, qui va voir Jésus-Christ et lui demander qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment je dois faire? Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous voyons maintenant que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la nouvelle naissance. C'est pourquoi je disais, dans les dons qui ont été donnés aujourd'hui, ce matin, on parlait de la nouvelle naissance. Je me suis dit, mais Seigneur, tu parles déjà de ce que tu as mis dans mon cœur. Il y a la nouvelle naissance. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas revenir dans le Saint des Saints. Tu ne peux pas entrer. Mais la nouvelle naissance commence à quel moment? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est né de nouveau? On le dit tout le monde, moi je suis né de nouveau. Quand est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau? La nouvelle naissance a 2 éléments. Chaque personne qui se dit qu'il est né de nouveau doit passer par ces 2 éléments. Le premier élément, c'est la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, si tu crois
Si tu crois seulement, tu auras la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est que dans le royaume de Dieu. Et le deuxième élément, c'est la repentance. La repentance, un élément important. C'est un élément important de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas repenti, quelqu'un qui ne s'est pas repenti de sa vie, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. La repentance est différente de changement de vie. Parce qu'il y a d'autres versions qui parlent changer de vie. Changer de vie, c'est un élément de la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas un changement de vie. Parce que changer de vie, quelqu'un peut changer. J'étais un fumeur, j'arrête de fumer, j'ai changé de vie. J'étais un menteur, j'arrête de mentir et j'ai changé de vie. Donc, mais le changement de vie dont on parle ici, la repentance, quand on parle de la repentance a des processus. Je me suis demandé, c'est quoi la repentance? J'ai essayé de définir, je suis allé dans les dictionnaires, chercher aussi les dictionnaires, hein, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas la Bible, mais les dictionnaires, Larousse. Il dit, la repentance, c'est un souvenir douloureux, regret de ses fautes et de ses péchés. Ah, je me suis dit, mais c'est les dictionnaires que tout le monde lit. On dit, c'est un souvenir douloureux et un regret de ses fautes, un regret de ses péchés. La repentance commence par que chaque personne doit réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, qui n'ont jamais réalisé. Ils ont dit, moi j'ai changé de vie. Mais la repentance va plus loin. Parce que quand tu réalises, tu as mal au cœur. Ça te fait mal. Ça te fait pleurer même. Tu regrettes. Tu dis, mais là, ce que je fais, c'est pas bon, vraiment. La manière dont je me comportais, c'est vraiment pas bon. Mais la repentance encore implique autre chose. La repentance implique la réparation. Dans la repentance, il y a ce qu'on appelle la réparation. La réparation, c'est quoi? C'est dire aller voir quelqu'un qu'on a offensé, demander pardon. Et aller à Dieu, demander pardon, parce que tu as déjà réglé le problème. La repentance te pousse à répondre. Vous voyez, Jésus-Christ était dans une maison. Quand il a parlé à Zachée, il est parti vivre manger chez Zachée. Et Zachée, c'est reconnaissant, il a vu tout ce qu'il était. Il dit vraiment, je suis pauvre, je suis méchant, j'étais vraiment, je ne suis pas un homme bien. Mais Jésus est venu vivre chez moi. Il s'est senti vraiment pas digne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, tu sais, j'ai fait tellement de choses pas bien. Mais sache qu'à celui que je prie 100, je lui donnerai 200. Donc, c'est-à-dire, il y a une réparation. Il répare la faute. Et la repentance demande un changement. C'est en ce moment que le changement arrive. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que quelqu'un qui s'est repenti, qui a rempli toutes ces cases, va faire ce qu'on appelle les demi-tours de la vie. Je marchais comme ça, je fais le demi-tour, je pars dans l'autre sens. C'est là que le changement arrive. Si tu n'es pas passé par ces étapes, je me pose des questions de ta nouvelle naissance. La repentance, pour un chrétien, c'est une vie. Alors que le changement,
de vie a été opéré, mais la repentance doit être notre vie quotidienne. C'est-à-dire, nous devons veiller à cela. Chaque enfant de Dieu doit veiller à cela. Pourquoi veiller à la repentance? Parce que nous avons acquis un salut, reçu un salut, nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie, c'est pour que nous puissions marcher dans ce royaume en produisant les œuvres de ce royaume. On va lire dans les livres de Romains, chapitre 14, verset 17. J'aimerais parler des caractéristiques du royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu? Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture. Le royaume de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons faire. Là, le royaume de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Là, le royaume de Dieu, ce n'est pas venir ici. Le royaume de Dieu, ce n'est pas chanter. Le royaume de Dieu, ce n'est pas prêcher. Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire tout ce que nous faisons. Mais le royaume de Dieu, c'est caractérisé par ces trois éléments. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Mais si ta joie, ta justice et ta paix n'est pas dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la joie, la paix qui vient de Dieu. Donc, c'est donc pour avoir cette paix, joie, justice dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas tout ça. C'est pourquoi Dieu prend soin à chaque personne qui croit en lui. Ce qu'on venait de voir tout à l'heure, quand tu crois que tu as accepté, tu as mis ta foi, tu t'es repenti, la première des choses que Dieu fait, c'est nous donner son esprit. Il nous amène dans ce qu'on appelle le baptême de l'esprit, baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous le recevons du moment où nous avons accepté Jésus. Nous nous sommes repentis de nos péchés et Dieu nous a acceptés, lavés par le sang de Jésus. Et à ce moment-là, nous avons le Saint-Esprit qui vient à nous. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, nous aider à marcher selon les principes de ce royaume dans lequel nous rentrons. Mais pour accomplir certaines choses, pour accomplir des missions de Dieu, pour réaliser les œuvres de Dieu, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous permet d'avoir la force de braver des oppositions. Quand nous sommes acculés, quand nous avons des attaques, quand nous avons un combat devant nous, Dieu fait quoi? Il nous remplit du Saint-Esprit pour nous permettre d'être au-dessus de ce qui nous attaque. Est-ce que je me fais comprendre? Dès que nous sommes face à ce qu'on appelle l'adversité, Dieu fait quoi? Il nous remplit du Saint-Esprit pour que la plénitude du Saint-Esprit en nous nous permette d'être au-dessus de la domination. Il faut savoir, dès qu'une personne quitte l'autre royaume, tu abandonnes le royaume de Satan, donc la nouvelle naissance arrive, donc tu quittes un autre royaume, tu refuses. Donc la repentance, c'est refuser réellement le royaume de Satan. Tu dis, moi et Satan, c'est fini. Et tu prends l'engagement de suivre Jésus, de suivre Dieu, de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc on est rentré dans le Saint des Saints, comme on l'a dit. On est retourné au jardin d'Éden, le lieu très saint. Donc dès qu'on est retourné dans ce jardin d'Éden, mais par contre, là-bas, il y a les principes. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux principes. Les principes que Dieu a donnés à l'homme. Quel était le principe? Il a mis deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de connaissance de bien et de mal et l'arbre de la vie éternelle.
Il dit, si tu manges l'arbre de la vie éternelle, tu as la vie. Il y avait l'arbre qui était là. Il y avait l'arbre de connaissance de bien et de mal qui était là. Il dit, mais tu ne touches pas ça. Tu ne manges pas. Il ne l'a pas dit de ne pas toucher, il m'a dit, mais tu ne manges pas. Ils sont fruits. Si tu manges, c'est fini. Je me suis posé la question, pourquoi l'homme, quand il s'est retrouvé avec sa femme, il ne s'est jamais dit, on va à l'arbre de la vie, on va cueillir le fruit tout de suite. On cueille le fruit et on le mange. Comme ça, c'est fini. On a la vie éternelle, comme ça, plus rien ne se passe. Pourquoi rien? L'homme n'a pas percuté à aller prendre ça. L'homme s'est assis tranquillement et dans son quotidien, faisait son jardin, il cueillait ses fruits, il mangeait, il parlait avec les animaux, il passait son temps à ça. Il passe son temps à des choses qui sont futiles. Ce qui était plus important, il n'a pas fait. C'est pour ça que le diable, quand il vient, il lui propose le sens contraire. Et c'est déjà ça. Commence par là. Et on commence par les mauvais. Et c'est pour ça que dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Dans le sein des saints de Dieu, il y a des principes. Comme on l'a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Dès que quelqu'un quitte le royaume de Satan, il revient à Jésus. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche. Un élément important qui se déclenche, pas important, mais un élément grave qui se déclenche. C'est la guerre. L'homme rentre en guerre. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, si vraiment tu as fait ce qu'on appelle la repentance, tu as quitté le royaume de Satan pour revenir dans le royaume de Dieu, directement, tu as un problème. Si tu me dis que tu n'as pas de problème, pose-toi les questions, tu es dans quel royaume? Si toi, tu n'as pas de problème, pose-toi des questions, vraiment, tu t'assois, vraiment, je suis dans quel royaume, moi? Donc, tout de suite, il y a les combats qui s'engagent. Et les combats qui s'engagent, ce n'est pas un combat contre ton frère. Ce n'est pas un combat contre celui que tu vois. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Donc notre lutte, notre combat n'est pas contre les hommes. Souvent les diables amènent des combats, nous amènent sur le plan terrestre. Parce qu'il sait que le royaume de Dieu est spirituel. Et tout se passe dans le spirituel. Lui, il vient, lui-même il est spirituel. Mais quand il vient pour nous amener dans le physique. Il faut refuser. Refuse, mon frère. Refuse de te battre dans le physique. Refuse de regarder ton combat dans le physique. Regarde ton combat dans le monde spirituel. Monte parce que tu as dit, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit pour que je voie ce combat, les degrés de ce combat et que je rentre dans l'esprit. Donc, nous avons à combattre contre les dominations. Les dominations, c'est quoi? C'est les puissances qui agissent avec le diable. Sachez, mes frères, chacun d'entre nous a avec lui un démon, je l'ai dit, chacun d'entre nous a un démon à ses trousses. La Bible dit, le diable rôde, rugissant, cherchant qui dévorera. Est-ce que le diable est partout? Le diable n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Mais comment est-ce que le diable peut être omniprésent? Parce qu'il a des démons. Il a pris, souvenez-vous, on a lu, on a vu ça, dès le commencement, il est parti avec combien d'anges? Un tiers de myriades. Donc s'il est parti avec un tiers, dans le monde, combien de milliards dans le monde? Combien de milliards dans le monde, là, les hommes, les individus? 7 milliards. 7 milliards face aux myriades. Qu'est-ce que c'est? Donc peut-être qu'il y a 3 démons qui sont à tes trousses. Peut-être qu'il y a 4 démons qui sont à tes trousses. Peut-être qu'il y a, tu ne sais pas, peut-être qu'il y a 10 démons qui sont à tes trousses. Regardez, quand Jésus va chasser un démon, ce démon-là, il dit, on était quoi? Nous sommes combien? Une légion. La légion française, ça fait combien de militaires? 3000. Une légion fait 3000. Maintenant, si en une seule personne, le diable a déversé 3000 démons, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de démons sont à tes trousses. Ils cherchent l'opportunité. Que tu leur donnes l'opportunité. Et que ton combat que tu as,
tu ne puisses pas regarder le combat dans le monde spirituel. Tu ne puisses pas regarder que ton combat, tu le combats contre le diable, contre les puissances des ténèbres, contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans le céleste. Dieu l'a bien défini. Dans ces passages, il ne parle jamais. Tu vas te battre contre Ésaïe. Et tu vois, tu dois te battre contre Clément. Quand tu regardes Clément, donc là, tu prends tes armes, tu le... Dans ce royaume de Dieu, qui est caractérisé par Dieu lui-même, Dieu, la Bible dit, Dieu est amour. Parce qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc il nous aime tellement, il est amour. Dans le royaume, ce royaume est caractérisé par l'amour. Et l'amour de Dieu, qui doit se caractériser, qui manifeste dans la vie de l'homme, c'est ça qui doit nous pousser. Pousser chaque personne qui se dit être dans le royaume de Dieu. Parce que, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, chacun va se poser la question, dans quel royaume je suis? Quand on va sortir d'ici, chacun se posera la question de savoir dans quel royaume je me trouve. Parce qu'on a encore le temps. Aujourd'hui, on a encore la grâce. Aujourd'hui, on a encore les moyens de changer de camp. Mais viendra un temps où on n'aura plus la possibilité de changer le camp. Viendra un temps où, là où tu es, tu resteras là-bas. Viendra un temps où tu recevras la marque de ce camp, où tu recevras cette marque-là, et tu n'auras plus la possibilité de revenir. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans les camps de Dieu. S'ils ne veillent pas, ils se retrouveront un jour à changer de camp. Au jour d'aujourd'hui, tout est possible. Tant que le royaume physique de Dieu, c'est pourquoi j'ai parlé du royaume spirituel, tant que le royaume physique de Dieu n'est pas encore descendu dans ce monde, nous sommes susceptibles. Nous avons, si nous ne veillons pas, c'est pourquoi Dieu parle tout le temps de veiller. Si nous ne veillons pas, on peut se retrouver dans l'autre royaume. C'est ce qui est malheureux. J'ai suivi quelqu'un qui disait, si quelqu'un a accepté Jésus, le salut est déjà donné, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, et c'est fini, donc il ne peut plus. Donc lui, sa vie est garantie, le salut est garanti. C'est faux. Si Jésus-Christ a commencé à dire de veiller, si Jésus-Christ dans ses prêches, il a parlé même de vierges, de 10 vierges, sages et folles. Il nous a donné ces paraboles. Pourquoi? Pour que nous puissions faire l'effort de garder l'huile. On a parlé du Saint-Esprit. C'est pour ça, je vais vous donner les principes, les caractéristiques, pas les principes, mais les caractéristiques de ces deux royaumes. Les royaumes qui sont dans ce monde, dans lequel nous avons le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et je vais vous donner les caractéristiques de chaque royaume pour que chacun de nous puisse savoir dans quel royaume je suis et qu'est-ce que je dois faire. Si je suis dans un autre royaume qui n'est pas celui dans lequel je peux être, pour que je fasse les efforts de repartir. Ça, c'est l'œuvre que nous devons faire. Parce que quand Jésus dit « cherchez premièrement », il parle à qui? Il dit qui va faire? C'est Dieu qui va faire? Dieu a déjà fait les choses. Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort à la croix, il a donné sa vie, il a offert le pardon, il a versé son sang pour que les péchés soient lavés, il a ouvert les rideaux pour que nous puissions retourner dans le Saint des Saints. Maintenant, tu as part à faire. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. On va lire jusqu'au verset 21. Là, je veux définir le royaume de Satan. C'est ce royaume qui nous gouverne, qui gouverne ce monde. Quand je parle du monde, comprenez bien que je ne parle pas de la France. Je ne parle pas du Congo. Je ne parle pas des États-Unis. Je parle de l'homme que Dieu a créé. Parce que quand Dieu parle de son royaume, il ne parle pas des situations géographiques. Il ne parle pas d'un emplacement défini. Il parle de l'homme. Quand Dieu a dit, Dieu a tant aimé l'homme, le monde, quand Dieu parle du monde, il ne parle pas de notre globe terrestre. Il parle des hommes, de vous et moi, de tous les hommes qui sont dans le monde. Ainsi, les caractéristiques du royaume de Satan
sont ainsi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point quoi? Alléluia. Donc, c'est dire ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils hériteront quoi? Quel royaume? Ils hériteront quel royaume? Ah, vous ne voulez pas dire? La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses, ils hériteront, ça veut dire ça, hein, ils hériteront le royaume de Satan. Mon frère, merci, si ton combat, c'est pourquoi je dis, si ton combat est contre Jean, tu veux le voir écrasé, mon frère, tu as fait fausse route. Si ton combat est contre Jean-Marie, ton combat, tu as fait fausse route. Ici, on nous parle des caractéristiques de ce royaume, le royaume de Satan. Si tu es dedans, mon frère, il faut sortir. Si tu te vois, tu vois que tu es dedans. C'est maintenant qu'il faut sortir. Hâte-toi de sortir. Dimanche passé, on nous a parlé du pardon. Et on était tous touchés. Dieu sait faire les choses. Il a commencé par parler de ça. Et aujourd'hui, il nous lance l'appel de chercher le royaume. Tu vas dire que non, moi j'ai déjà trouvé le royaume. Bien sûr. Tu l'as trouvé. On a lu, peut-être que tu l'as trouvé. D'autres n'ont pas trouvé. Peut-être que toi tu as trouvé. Mais les caractéristiques de ta vie, est-ce que les caractéristiques de ta vie correspondent à ce royaume? Si tu vois que tu es dedans, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions. Prendre le temps de revenir et d'aller prier, d'aller demander à Dieu et de recommencer les étapes dont on a parlé. Passer par la repentance, la vraie repentance. Naître de nouveau et repartir. Mais voici les caractéristiques de l'autre royaume. Toujours dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a bien dit, on a bien lu au départ, hein, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Donc maintenant, on nous parle des caractéristiques du Saint-Esprit dont on a parlé au départ, qui caractérise le royaume de Dieu. Donc on dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. On voit les caractéristiques du royaume de Dieu. Là-bas, géré par l'amour. Tout est géré par l'amour. Quand tu poses un acte, pose-toi la question. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser, je pose l'acte par amour? Avant de venir à l'église ce matin, ma femme a l'habitude de mettre des fois les prédications le matin avant de venir à l'église. Écoutez, mais dès qu'on a mis la prédication, cette prédication, je l'écoutais un peu, je passais, et je commençais à écouter ce que le prédicateur disait. Et j'ai compris des choses. Ce que j'ai compris, c'est que pour savoir que tu as vraiment changé, pour savoir vraiment que tu es dans le royaume de Dieu, et que les choses que tu avais qui te caractérisaient dans l'autre royaume, et que tu les as abandonnées, tu seras mis à l'épreuve.
il va te donner, si c'est au travail, il va te donner un chef qui ne t'aime pas. Un chef qui est méchant. Un chef qui va mettre tes nerfs à rude épreuve. Et ce chef-là, l'objectif de Dieu, c'est voir si vraiment tu as la douceur. Si tu as vraiment la tempérance. Si tu as vraiment la paix. Au milieu de nous, il va susciter des gens qui vont commencer à te piquer. Ils vont te piquer, ils vont toucher là où ça fait mal. Mais quand ça va toucher là où ça fait mal, on va comprendre ta réaction, ce que tu vas faire. Ce n'est pas cet homme qui fait, mais Dieu veut t'amener à grandir. C'est-à-dire quand tu as envie d'y réagir, tu dis, ça, moi, je ne peux pas laisser, ça, je ne peux pas laisser. Ça, je ne peux pas laisser. Là, le Saint-Esprit te dit, tu es dans quel royaume? Et tu te dis, je suis dans le royaume de Dieu. Alors, on laisse tomber. Ce n'est pas que tu n'es rien, quoi, en fait. Parce que tu as compris que non, mon royaume, le royaume dans lequel je suis, je ne dois pas marcher comme ça. Ça, ce sont les œuvres de l'autre royaume. Donc, je change. Et j'ai compris, je me suis dit, ben, Seigneur, tu as voulu que j'écoute ça aussi, pour que je comprenne. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. À l'épreuve, c'est l'épreuve de ta foi, de ce que tu as avec lui. Je vais aller plus vite, parce que le temps passe. Dans le verset 24 du chapitre 5, dont on a lu tout à l'heure, de Galates, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, avec sa passion et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Ça, ce sont des caractéristiques du royaume de Dieu. Si c'est ton royaume, tu dis c'est mon royaume. Ça, c'est les caractéristiques de mon royaume. Donc, on doit faire attention, mes frères. C'est le moment de veiller. Maintenant, je vais passer plus vite. Je parle du royaume physique de Dieu. Le royaume physique de Dieu va venir. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 4. Ici, on nous parle. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Le règne de Dieu, le règne physique de Dieu va arriver. Mais le règne de Dieu, le règne physique de Dieu ne viendra qu'après l'enlèvement. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous tentons de faire, il faut que tu sois dans les camps, dans le royaume de Dieu pour être enlevé. Parce que l'enlèvement, c'est quoi, mes frères? Comment on appelle ça? Ne nous mentons pas nous-mêmes. Qu'on ne soit pas dans l'illusion. L'enlèvement, c'est le départ du Saint-Esprit de la terre. L'enlèvement, qu'on parle de l'enlèvement, le Saint-Esprit quitte la terre, il retourne. Maintenant, le Saint-Esprit embarque là avec lui. C'est pour ça que nous ne contrôlons pas l'enlèvement. Personne ne contrôle l'enlèvement. Donc, le Saint-Esprit, quand il va partir, il part avec. Il partira avec qui? Dans qui il est. Si le Saint-Esprit est en toi, il part avec toi.
Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne partiras pas. Parce que tu n'as pas l'essence, la capacité, le moteur nécessaire pour rentrer, aller monter. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de vêtir le corps incorruptible, de vêtir le corps qui va te permettre de monter. C'est le retour du Saint-Esprit. C'est pour ça, depuis qu'on a commencé, on parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc on doit faire attention à la vie que nous menons avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, si tu l'attristes et tu le mets de côté et qu'il part, c'est fini pour toi. Donc je finis. Et ces personnes, après l'enlèvement, qui vont partir, il y aura le 7 ans, ce qu'on appelle de la grande tribulation de l'Armageddon, qu'on appelle Armageddon, la guerre de Satan contre tous ceux qui ont accepté Jésus et contre Israël. Après cela, que viendra ce qu'on appelle le règne physique de Dieu. Parce que Jésus-Christ va descendre et des trônes vont descendre avec lui. Et ils vont régner pendant 1000 ans sur la terre avec des trônes. On verra les trônes physiques. Il y a un trône qui est préparé pour toi, mon frère. Il y a un trône qui est préparé pour toi, ma soeur. Pour que tu puisses régner avec lui. Le règne physique de Dieu va arriver. Le règne physique de Dieu va arriver. Je vais finir pour conclure. Nous devons lutter jusqu'au bout, mes frères. Nous devons lutter jusqu'au bout pour ne pas perdre notre salut. Comptez sur Dieu, s'appuyant sur sa parole. Veillez dans la prière. Veillez dans la méditation de la parole de Dieu. Restez connectés à Jésus. Ce monde est en train de nous amener dans beaucoup de choses. Le diable fait tout. Il fait tout son tout. Tout son va-tout pour nous amener avec lui. Mais par contre, mon frère, n'accepte pas. N'accepte pas de partir avec lui. Parce qu'il y a quelque chose de dangereux. Vous savez, on va lire Matthieu chapitre 7, versets 21 à 25. On les lit. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent, qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors, je leur déclaré, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est très compliqué. C'est quelque chose, nous devons veiller sur ça. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu fais beau mine, tu viens toujours à l'église, tu es le premier, tu t'assois sur le premier banc, sur la première chaise. Ce n'est pas parce que j'ai les titres. Je suis archibishop. Vous connaissez archibishop? C'est le pasteur au summum. Je suis le pasteur connu mondialement. Ce n'est pas parce que je suis ça que je vais rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que je chasse les démons. Mes frères, tu peux chasser les démons. Tu les chasses au nom de Jésus. Il va partir les démons. Parce que tu vas faire tout ce que tu peux faire. Tu penses qu'être bon. Tu deviens religieux. Tu peux être un religieux et venir à l'église. Mais mes frères, ne te contente pas de ça. Contente-toi à rechercher la face de Dieu jour après jour. Veille sur ta vie, veille sur ce que tu marches, sur ta marche, veille sur ce que tu fais. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, n'attends pas demain. Si j'ai offensé mon frère, que je n'attends pas demain. Je sais que j'ai offensé mon frère, je n'attends pas demain. Que j'aille voir mon frère. Frère, vraiment j'ai mal fait. Pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi. Tu offenses ton épouse. Va la voir. Ne dors pas. Chérie, vraiment, je n'étais pas digne. Pardonne-moi. Vice versa.
Alléluia. Alléluia. Parce que les hommes vont me dire, mais alors, on parle que de... Non, vice-versa. Quelque chose s'est passé, tu t'es énervé. Après tu vas, non chérie, pardonne-moi parce que j'étais en colère, c'est pas digne. Parce que il faut garde le feu en toi, garde l'huile que Dieu a mis en toi, garde le Saint-Esprit. Courons vite. Hâtons-nous. Comme le frère l'a dit dimanche, s'il faut prendre le train, il faut prendre le train. S'il faut prendre l'avion, prends l'avion. Si ta vie, tu vois que ta vie, ça ne va pas, tu es de l'autre côté, fais vite mon frère, le temps passe. Jésus revient. Quand on dit, on se dit, peut-être on dit, bon, mais il reviendra. Il y a d'autres personnes, cette parole a été dite depuis 2000 ans. Depuis, ça fait 2025 ans que la parole a été parlée, a été prononcée. Jésus revient, on le dit toujours. Oui, on le dit toujours. Mais il faut savoir, tu ne sais pas comment tu partiras. Peut-être qu'en sortant d'ici, toi, tu ne vas pas arriver chez toi à la maison. Peut-être qu'en sortant d'ici, j'arrive chez moi à la maison, vous apprenez que bon, mais le frère Jeff n'est plus de ce monde. Il faut que chaque personne soit prête à chaque moment, à chaque instant. Et que tu sois prêt, tu te sentes, tu sois sûr. Il faut que tu sois sûr en toi. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit. Il atteste à notre esprit que toi, tu es un enfant de Dieu. Qu'on fasse attention. J'aimerais finir là. Je m'arrête là, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Que le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie pour tes enfants. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont sur Internet, qui nous regardent. Je te prie pour chacun, notre Dieu. Il y avait Dieu que tu étends ta main, que tu nous aides à rester éveillés, à ne pas dormir, à rester éveillés dans ta présence, à rester connectés à toi. Notre Dieu, que notre combat que nous avons, notre Dieu qui n'est pas physique, qui n'est pas contre les hommes, notre combat est contre les puissances qui nous entourent, qui cherchent à nous ramener, notre Père, dans l'autre royaume. C'est nous refusons ce royaume, nous avons refusé ce royaume et nous ne voulons plus retourner dans ce royaume, nous voulons demeurer avec toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir ces discernements jour après jour, avoir les discernements chaque jour. Sois béni, notre Père. Que la gloire te revienne. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis chacun de tes enfants. Que ta paix et ta joie, par le Saint-Esprit, remplissent nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.